Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à entreprendre un voyage de profonde découverte, alors que nous explorons les révélations extraordinaires accordées à la mystique Maria Sima par les âmes du purgatoire. En tant que chrétiens, nous embrassons les trois églises au sein de l'Église. L'Église triomphante au ciel, l'Église militante sur terre et l'Église souffrante au purgatoire. Malheureusement, les âmes du purgatoire sont souvent négligées, mais à travers Maria Sima, elles ont partagé des révélations importantes qui peuvent alléger la souffrance tant dans notre vie terrestre qu'au-delà. Quelles sont ces erreurs cruciales qui peuvent conduire les chrétiens à la damnation éternelle? Et quelles sont les erreurs à éviter pendant la messe? Avant d'entrer dans le détail et de continuer, je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Lorsqu'on a demandé à Maria Sima dans une interview, « Marie, la mère de Jésus, apparaît-elle vraiment? Vous avez mentionné Medjugorje à plusieurs reprises. Pouvez-vous en dire plus maintenant ?» Elle a répondu avec compassion, « Oh, oui, elle apparaît vraiment. Et c'est à Medjugorje qu'elle apparaît chaque jour à un groupe de jeunes enfants. J'y suis allé 3 fois, mais je n'avais pas besoin d'y aller pour découvrir si c'était vrai ou non. » Peu de temps après le début des apparitions, en juin 1981, j'ai demandé à une âme pauvre du purgatoire, et elle m'a dit qu'elles étaient vraies. Vous savez, avec Medjugorje, il n'y a qu'un grand danger, et c'est que le monde ne le prenne pas en considération. Pour mieux comprendre les révélations stupéfiantes partagées par Maria Sima par les âmes pauvres du purgatoire, il est important de bien comprendre le rôle des mystiques dans l'Église. Les mystiques ont longtemps été vénérés comme des individus ayant vécu des rencontres profondes avec le divin. Ces hommes et ces femmes se sont immergés dans les profondeurs de la spiritualité, cherchant une union directe et intime avec Dieu. Leurs expériences ont marqué l'Église, fournissant un témoignage puissant de la richesse et de la diversité de l'expérience humaine de la foi. Dans l'Évangile de Matthieu, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce verset suggère que ceux qui cultivent la pureté de cœur peuvent atteindre une vision directe du divin. Les mystiques incarnent cette quête de pureté, s'efforçant de purifier leur cœur des distractions mondaines et des attachements pour rencontrer Dieu plus pleinement. Dans les paroles de saint Paul, on se rappelle l'équilibre délicat entre embrasser la prophétie et exercer le discernement. Paul exhorte à ne pas éteindre l'esprit, soulignant l'importance de rester ouvert aux révélations divines, mais conseille aussi d'exercer la prudence et de tester tout, en ne retenant que ce qui est vraiment bon et authentique. L'obéissance aux enseignements et à l'autorité de l'Église a toujours été un critère crucial pour discerner la légitimité des mystiques et des visionnaires, ainsi que leurs révélations privées présumées. C'est à travers cette obéissance que l'Église évalue l'authenticité de telles expériences. Un vrai mystique ou visionnaire montrera toujours de l'obéissance. En adoptant ce principe, nous pouvons être sûrs que les révélations et les messages présumés d'un mystique ou visionnaire sont en accord avec la volonté divine. La désobéissance envers l'évêque local ou les supérieurs religieux soulève des doutes quant à l'authenticité des révélations revendiquées. Car c'est par l'unité et la guidance de l'autorité établie de l'Église que les grâces de Dieu coulent. L'Église catholique reconnaît que le plan divin de Dieu est intrinsèquement lié à son autorité établie au sein de l'Église. C'est dans cette union que les fidèles peuvent trouver de l'assurance, sachant que les expériences mystiques et les révélations privées approuvées par l'Église sont en harmonie avec la volonté de Dieu. L'impact des mystiques au sein de l'Église catholique ne peut être surestimé. Par leurs écrits, leurs enseignements et leurs exemples personnels, ils ont inspiré d'innombrables croyants à approfondir leur vie spirituelle. Les mystiques insistent souvent sur l'importance de la prière, de la contemplation et du détachement des désirs mondains. L'une de ces mystiques dont les intuitions offrent une guidance à ceux qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu était Maria Sima, une mystique autrichienne.
Elle est devenue renommée pour ses expériences avec les âmes du purgatoire, et sa sagesse était très recherchée. Curieusement, ses rencontres avec les âmes pauvres l'ont amenée à dévoiler 3 erreurs cruciales à éviter pendant la messe. Mais quelles sont ces erreurs et quelles sont leurs implications pour notre parcours spirituel? Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter Maria Sima. Maria Sima, une âme remarquable, est née le 2 février 1915 dans le humble village de Sonntag, en Autriche. Élevée dans une famille de pieux paysans catholiques, les parents de Maria lui ont inculqué une foi profonde en Dieu, malgré leurs moyens modestes. À l'âge tendre de 7 ans, Maria ressentit une forte vocation à servir les autres, soit par la vie religieuse en tant que religieuse, soit comme missionnaire laïque. Elle a partagé cette aspiration avec sa mère, qui a répondu avec la sagesse d'une mère, en disant « Nous verrons quand tu auras 20 ans ». Cependant, Maria déclara fermement « C'est ferme en moi. Soit j'entrerai au couvent, soit je travaillerai ailleurs dans le monde où je peux être utile aux autres. » Mais à l'âge de 8 ans, Maria tomba gravement malade de la pleurésie et de la pneumonie, ce qui compromit sa santé pendant de nombreuses années. Cependant, sa vocation à servir Dieu et les autres continua de croître pendant ses années d'adolescence. Finalement, à 17 ans, Maria reçut la permission de ses parents et de ses supérieurs religieux d'entrer au couvent le Sacré-Cœur de Jésus à Halle, en Autriche. Mais quand a-t-elle commencé à recevoir des visions des âmes souffrant au purgatoire? En 1940, alors que Maria avait 25 ans, elle a eu une rencontre spirituelle profonde qui allait façonner le cours de sa vie. Cela marqua le début de son remarquable voyage en tant qu'intermédiaire entre les vivants et les âmes souffrant au purgatoire. Une nuit fatidique, alors qu'elle était allongée dans sa chambre, une vision se déroula devant elle. Une âme inquiète, une âme du purgatoire, apparut au pied de son lit. Surprise, Maria l'appela, cherchant à comprendre sa présence. Cependant, aucune parole ne fut échangée. Elle tenta de l'atteindre et de le toucher, mais il disparut. Pourtant, lorsqu'elle retourna au lit, il réapparut, reprenant sa marche inquiète. Maria se demandait pourquoi elle pouvait le voir, mais ne pas communiquer ou entrer en contact physique. En l'observant avec prudence, elle espérait qu'il ne s'approcherait pas d'elle et réfléchissait à l'importance de la rencontre. Désireuse de chercher des conseils, Maria partagea rapidement l'expérience avec son curé, le père Alphonse Matt. Le père Matt suggéra que l'apparition pouvait être une âme pauvre du purgatoire et conseilla à Maria comment répondre si un tel événement se produisait à nouveau. Il lui conseilla de demander « De quoi avez-vous besoin de moi ?» au lieu de chercher à connaître l'identité de l'âme. Fidèle au conseil du père Matt, l'âme inquiète réapparut la nuit suivante, continuant sa marche. Cette fois, Maria suivit courageusement le conseil du prêtre et demanda « De quoi avez-vous besoin de moi ?» À sa grande surprise, l'âme s'arrêta, se tourna vers elle et demanda « S'il vous plaît, faites célébrer 3 messes saintes pour mes intentions, et alors je serai libérée. » Avec ces mots, il disparut. Maria se rendit compte qu'il s'agissait effectivement d'une âme souffrante qui avait besoin d'assistance. Poussée par la compassion, Maria chercha immédiatement à satisfaire la demande de l'âme. Elle organisa pour que 3 messes saintes soient offertes pour ses intentions. Profondément émue par cette expérience, elle partagea la rencontre avec le père Matt, qui l'encouragea à continuer d'aider les âmes qui pourraient l'approcher. Avec le temps, de plus en plus d'âmes du purgatoire cherchèrent l'assistance de Maria. Ce qui commença par quelques âmes par an devint progressivement un nombre significatif. Maintenant, plongeons dans la grande question que nous avons posée au début. Quelles sont les erreurs révélées par les âmes pauvres du purgatoire à Maria Sima qui devraient être évitées pendant la messe? Maria Sima, bénie avec des intuitions des âmes du purgatoire, a partagé des révélations profondes.
Elles ont souligné l'importance cruciale de s'approcher de la messe avec révérence, exhortant contre les distractions et le comportement irrévérencieux. Selon Maria Sima, les âmes du purgatoire ont révélé ce qui suit: que les prêtres et les religieuses devraient toujours porter leurs habits cléricales autant que possible. Les âmes du purgatoire ont dit que les ministres extraordinaires de l'Eucharistie devraient être utilisés très rarement, c'est-à-dire seulement quand c'est absolument nécessaire. Que les prêtres et les diacres devraient faire tout leur possible pour distribuer la communion aux fidèles, même si cela prend plus de temps. Et que recevoir la Sainte Communion sur la main devrait être évité autant que possible. Ils ont conseillé que se tenir par la main pendant la prière du Seigneur et que le signe de la paix après la prière eucharistique devrait être évité autant que possible, car les deux détournent l'attention de Jésus présent sur l'autel et que nous devrions nous concentrer sur Jésus pendant ce moment important de la messe. Les âmes du purgatoire ont dit que, en dehors de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph est l'un des plus grands saints qui intercèdent pour les âmes du purgatoire. Les anges, en particulier Saint Michel Archange, et aussi les anges gardiens des âmes elles-mêmes, sont très puissants pour obtenir la miséricorde et plaider leur cause devant Dieu. Tout saint envers lequel on a manifesté une dévotion particulière au cours de la vie est également très important. Maria a également souligné que le saint patron des âmes pauvres du purgatoire est Saint Nicolas de Tolentino. Les âmes saintes ont également révélé à Maria que c'est le jour de Noël que la plupart des âmes sont libérées du purgatoire, et ensuite aussi le vendredi saint, le jour de l'Ascension, le jour de la Toussaint et la fête de l'Assomption. Les paroles de Maria Sima sont une excellente occasion de méditer sur notre chemin chrétien. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.